Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 9 mai, il est 10h47. Aujourd'hui, on va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en passant par l'analyse du dollar et en finissant par l'analyse du Bitcoin. Mais avant ça, je vous invite à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui les regardent tous les jours. On est 990 sur la chaîne, donc ça serait super si on pouvait péter les 1000 abonnés aujourd'hui. Donc ça serait vraiment cool pour toutes les personnes qui regardent la vidéo sans être abonnées de le faire, ça donne vraiment de la force. Et puis voilà, on peut commencer. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on a la décision des taux d'intérêt au Royaume-Uni. Donc on s'attend à 5,25%, il y aura très peu d'impact sur les marchés logiquement. En revanche, si on commence à voir les taux baisser sur un pays, faut s'attendre à ce que les autres commencent à suivre dans les mois à venir. Donc c'est quand même à regarder avec des petites pincettes parce que ça peut être intéressant de comparer ces résultats avec les consensus qui évoluent, etc. On va avoir également les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça c'est très peu impactant. Et au niveau des résultats entreprises, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Au niveau du ratio long and short, on a une diminution du nombre de longues et une toute petite augmentation du nombre de longues. Mais voilà, si jamais on regarde les funding open interest, on a l'open interest qui lui ne bouge absolument pas. Les gens sont complètement perdus. Par contre, on a quand même des funding qui descendent. Et ça veut tout simplement dire que si jamais le funding, l'open interest ne bouge pas et que, donc, voire augmente un petit peu, et que l'open interest, lui, bouge fortement, ça veut tout simplement dire que ici, on a eu des longues qui se sont fermées et des shorts qui se sont ouverts. Tout simplement sur cette descente. Parce que si les funding baissent et que l'open interest monte, on a tout simplement du short qui s'ouvre. Si le range, si l'open interest ne bouge pas, on est en ligne droite. Par contre, vous avez les funding qui descendent. Ce sont tout simplement des longues qui sont en train de se fermer et on a plus de shorts actuellement que de longues. Donc plutôt encourageant pour la suite pour avoir un mouvement haussier. Si jamais on regarde les liquidations sur 24 heures, c'est un peu ce qui en atteste. On a quand même pas mal de liquidations, donc autour des 63 000 $. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça pourrait vraiment venir nous chercher prochainement autour des 63 000 $. Et pourquoi pas venir un peu plus haut parce que si jamais on regarde sur 3 jours, et tout simplement les liquidations, il y a des gros pics autour des 65 000 $ et il y a de grandes chances de venir les chercher prochainement. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire un plus bas avant, mais voilà, il y a de grandes chances de retrouver un Bitcoin autour des 65 000 $ très prochainement. Si on regarde ce que font les whales, on a eu des pics d'achat, les whales c'est en vert. On a eu des jolis pics d'achat là-dessus. Derrière, on a commencé à reprendre quelques petits profits. Mais voilà, c'est pas méchant, on n'a pas des gros dumps, c'est pas eux qui dumpent le marché. On voit qu'il n'y a aucune whale qui a vendu sur ce top. Donc les whales n'ont pas prévu de vendre à gros coups actuellement. On a également les retails qui commencent à se remontrer. Donc à voir maintenant si jamais ça peut permettre de refaire partir le prix. On va regarder, avant de regarder Bitcoin, on va regarder le dollar. En fait, tout simplement, le dump qu'on a eu, il était expliqué par le rebond du dollar en zone de rechargement. Quand on était ici, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances de venir chercher cette zone-ci. Hop, je vais retirer l'élément. De venir chercher cette zone-ci. Faut savoir qu'on a un equal high juste là. Donc moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on peut venir mèche juste là et ensuite on peut repartir à la baisse pour venir chercher la grosse zone OTE de tout le mouvement. Et ensuite, on verra si jamais ça passe baissier ou pas. Mais logiquement, si jamais on casse ça, ça passe baissier, surtout si jamais on a méché avant. Donc, à voir maintenant si jamais ça va se passer comme prévu. Au niveau donc de Bitcoin, il faut savoir un truc, c'est que si jamais on commence à pump sur le dollar juste ici, jusqu'ici, il y a de fortes chances que le Bitcoin, lui, réagisse et revienne chercher au minimum cette zone-ci. Donc attention quand même au mouvement. Mais voilà, on sait qu'il y a énormément de liquidations à venir chercher dans cette zone. D'ailleurs, si jamais je vous mets mon indicateur en direct, on est en 1 heure. On voit qu'on n'a pas grand chose à venir chercher en bas. Donc là, c'est un indicateur qui est vraiment en direct. Il est codé par clé API avec tous les exchanges. Donc on voit clairement les liquidations des gens. On voit qu'il n'y a pas grand chose quand même à venir chercher en bas, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques. On a quand même pas mal de liquidations à venir chercher autour des 55 000 $, mais le gros pic, il se trouve entre 65 900 et les 69 000. Donc il y a de très grandes chances de venir chercher cette zone-ci, surtout que si jamais on regarde, hop, donc c'est pas ça que je voulais enlever, voilà, si jamais on regarde, on a tout simplement cette zone OTE. Hop, donc là pour le moment elle a tenu, c'était juste une mèche, donc la zone OTE de ce mouvement. Par contre on a la zone OTE de tout le mouvement haussier,
baissier, pardon. Donc il y a de fortes chances, donc même si jamais on venait faire un truc comme ça, de venir chercher cette zone avant d'avoir un gros dump ou tout simplement de venir chercher cette zone. On fait un truc comme ça, on est rejeté un petit peu et là on repart. Donc à voir, on verra au moment où on y sera les datas du marché. Mais moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'on retrouve un Bitcoin entre les 69 000 et les 66 000 dollars très prochainement. Je dirais pas la semaine prochaine parce que j'ai pas envie de m'avancer sur des dates. Mais voilà, il y a de grandes chances que ça vienne incessamment sous peu chercher les 66 000 dollars au minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 990 sur la chaîne, j'aimerais vraiment qu'on passe les 1000. Donc si jamais vous pouvez soutenir la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Prenez soin de vous, très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure.